Écoutez là, ta photo de profil montre d'où tu viens et là où tu viens. Tu comprends non? Ça montre là-bas. Quand on voit ta photo de profil, on sait là où tu travailles. Donc on sait pourquoi tu viens écrire ce genre de commentaires. Les gens ne sont pas dupes. Toutes les personnes qui sont en live actuellement, quand elles vont aller cliquer sur ton profil, elles vont voir là où tu es. Ceux pour qui tu travailles, on sait que tu es membre de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Voilà. Pour lancer la marque 3B, hein? Quelqu'un a posé la question. Pour lancer la marque 3B là, j'ai confectionné les maquettes. Pour lancer la marque, c'est Amanda Bawa, Miss Togo 1996. Elle vit actuellement en Allemagne. C'est elle qui a fait la première production de mes t-shirts 3B. C'est elle qui avait, sa soeur qui avait un mari qui est du Nigeria, qui avait des contacts en Chine. On s'est rencontrés, elle aimait bien ma musique, on a discuté, elle m'a dit en quoi elle peut m'aider. Et je lui ai montré le projet de la marque, que ma musique marche, mais j'aimerais avoir une marque à moi pour pouvoir me lancer. Elle m'a dit ok, c'est Amanda Bawa qui a financé pour que je puisse lancer la marque 3B. Ce n'est pas mon papa, ce n'est pas mes parents, c'est Amanda Bawa qui a financé pour que 3B voit le jour. Pour aller faire mon clip Alléluia tout baigne en France, c'est monsieur Olivier Amela qui m'a donné 4500 €. Il est présent, il est encore vivant. Olivier Amela, les gens le connaissent dans le show business. C'est lui, ça n'a rien à voir avec mes parents. Donc ma musique, ma carrière là, ce n'est pas le régime qui m'a fait. Sinon je ne pouvais pas parler comme ça. Je n'allais pas parler avec autant d'autorité. Vous comprenez non? Ce ne sont pas mes parents qui m'ont fait. C'est pourquoi moi, j'étais un rebelle depuis, je vous l'ai dit. J'étais un rebelle depuis. C'est ça. Amanda Bawa, elle vit en Allemagne. Elle est encore vivante. C'est elle qui a lancé ma marque 3B. Et j'ai pris des échantillons que j'ai mis dans la vidéo. Elle lui a tout baigne, la marque a pris. Et après, ma maman m'a aidé. Elle est commerçante. Elle m'a aidé parce que j'ai trouvé un autre partenaire au grand marché. Il s'appelle... pourquoi j'oublie son nom? Awal. Voilà. Le propriétaire de la boutique double XL. Dans l'avenue Pajar. Il est aussi vivant. C'est lui qui investissait énormément dans ma marque. C'est lui qui investissait dans ma marque. À un moment donné, je ne mettais plus un seul franc dans la production de ma marque. Awal. XXL. C'est lui qui investissait dans ma marque. Et moi, je prenais 40% sur les revenus de la marque. Il habite au Pajar. Il a sa boutique au Pajar. Il est vivant. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est ni le système, ni mes parents qui ont fait de moi l'artiste que j'ai été. Mon papa, quand j'ai voulu faire la musique, il a croisé les bras. Parce qu'on m'a dit de fréquenter, il fait la musique dans de faire. J'ai fait mes preuves, il a vu avant de respecter. Oui, l'enfant savait ce qu'il voulait. L'enfant savait ce qu'il voulait. C'est Awal. Après qu'Amanda Bawa m'a aidé et tout, c'est Awal qui a commencé à produire pour les t-shirts. Oui. C'est lui qui investissait dedans. C'est lui. Il avait des contacts en Chine. Et moi, je prenais 40% sur les ventes. Je faisais la promo et tout. 40% pour les ventes. Jusqu'en 2014, où j'ai eu la chance de voir un ami, c'est Nyasingbe, Yannick. On a collaboré ensemble. Il m'a présenté à sa maman qui m'a aidé. Et c'est grâce à eux que j'ai été en Chine pour pouvoir produire ma propre marque. Malheureusement, je suis revenu. Les gens ont fait la contrefaçon. Ça coïncidait avec l'échec de mon deuxième album. Ma carrière a eu un coup. Et j'ai dû me retirer de la musique. C'est longtemps après j'ai su que les gens ont travaillé à saboter, tuer ma carrière sans que moi je ne sache. Il y a beaucoup de personnes vers qui je suis allé pensant qu'ils étaient des alliés. Mais non, ce sont des personnes qui avaient déjà leur plan et leurs idées déjà fixées dans la tête. Si elles ne pouvaient pas me soumettre, il faut me déconstruire et me détruire. J'ai été naïf. Moi je suis allé avec le cœur. J'ai pensé qu'en étant sincère, en partageant certaines idées, en disant certaines vérités, je pouvais aider à améliorer la gouvernance. Je pouvais aider les gens à mieux faire les choses pour l'intérêt de la majorité et puis embellir leur image. J'ignorais que les gens avaient leurs idées figées, avaient leur propre vision et ne voulaient pas changer quoi que ce soit. Donc, je n'ai jamais caché mon appartenance au cercle du pouvoir. J'y suis né. Je suis né à l'intérieur.
Je suis né à l'intérieur du pouvoir. Oui, 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 oui. J'ai été lavé, nourri, blanchi avec l'argent de la minorité. Mais quand j'ai pris conscience de qui j'étais, de quel genre d'homme je devais être, j'ai choisi la voie que je vais suivre et les vérités que je dois défendre. C'est aussi simple que ça. Personne ne me met la chaîne, jamais. Et personne ne peut m'influencer avec l'argent. Je suis né dans l'argent. Je suis né au sein. Je sais ce que c'est que l'argent. On ne peut pas m'influencer avec l'argent. Et ma valeur, pour moi, la valeur d'un homme, la valeur d'un homme ne se quantifie pas en fonction de combien la personne a. Non, ce sont les vertus que la personne épouse, incarne. C'est ça la valeur d'un homme à mes yeux. Je ne respecte pas un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, ou il a des voitures, ou il a des muscles et tout. Non. Je le respecte en fonction des valeurs qu'il épouse, de la vertu qu'il incarne, de son degré d'humanisme. C'est ça. C'est ça. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un va venir mettre l'argent devant moi. Que oui, moi je suis tel, des titres. Je n'ai rien à foutre. Aïe. Mon papa n'était pas un clochard. La gendarmerie, c'est le corps d'élite de l'armée. Mon papa a commandé la gendarmerie à une époque. Cela veut dire que ce n'est pas un individu quelconque. Donc je connais comment les choses marchent dans le pays. Voilà. Je connais comment les choses marchent dans le pays. Je sais comment les choses marchent. Mais ce n'est pas parce que je viens de là que je vais fermer les yeux sur les injustices. Ce n'est pas ce genre de personne que j'ai envie d'être. Ce n'est pas le nom que moi j'ai envie de laisser dans l'histoire. Les enfants viennent à travers leurs parents, mais ne leur appartiennent pas. Moi, je ne veux pas inscrire mon nom dans la page sombre de notre histoire. Jamais. Il faut que l'histoire retienne que oui, il y a au moins quelqu'un qui est né dedans, mais qui a pu à un moment donné sortir pour dire mes amis, ce qu'on fait là, c'est pas comme ça. Non, 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 non. Pensons à la majorité. On ne peut pas continuer à tout garder pour nous. Je n'ai pas besoin de venir faire ce que je fais là pour manger. Non. Et je peux allumer mon live, me mettre à dire que oui, à part M. Faure, il n'y a personne qui peut diriger le Togo. Et personne ne va rien me faire. Au contraire, je vais même avoir de l'argent, des avantages. Mais ma conscience à moi, elle va me déranger. Malheureusement, moi, j'ai une conscience. Malheureusement, moi, j'ai une confiance. J'ai une confiance qui ne me permet pas d'être comme ça. Voilà. Je vous ai dit, toutes les personnes qui envoient des mauvais commentaires, ne les calculez pas. Si vous ne répondez pas à leurs commentaires, je vous promets, après 2-3, ils vont disparaître parce que personne ne les calcule. Mais quand vous répondez, ça leur donne le courage de continuer. Parce qu'ils savent qu'ils sont encore là, les gens les regardent. Ne les calculez pas là. Ils sont en mission. Ils font leur boulot. Ils cherchent leur gagne-pain. Vous comprenez? Donc laissez-les. Concentrons-nous sur ce que nous sommes en train de faire, ces moments d'échange là. Mila, ouais, je vais vous monter bientôt. Mais permettez-moi de pouvoir aller un peu plus loin d'abord. Pour ne pas qu'après, ils viennent dire que oui, c'est vous qui m'influenciez et tout. Ils cherchent les moyens de mettre la main sur moi. Ils cherchent les moyens de mettre la main sur moi. Mais comme les faits sur lesquels je m'appuie pour dénoncer et les mettre en position de faiblesse, ça ne vient pas de moi, mais des rapports que les institutions ont produits. Ils veulent faire croire que c'est quelqu'un qui est en train de m'influencer pour que je fasse ce que je suis en train de faire là. Ils veulent me lier à un réseau. Voilà, pour dire que oui, c'est elle qui m'influence, sinon moi-même je ne peux pas. Donc, il y a certaines choses quand je veux les dire, je veux prendre le temps de les dire seul. Et après, je vais faire monter les gens. Donc, excusez-moi, on va encore attendre quelques minutes. Mais je vous ferai monter s'il vous plaît. Donc, mon papa est dedans. Ma maman, elle est dedans. Ils sont dedans. Mais que chacun rende ce qu'il a pris. En fonction de combien il a pris. Parce que le Togo appartient à tous les Togolais et non à une minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Non, 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 non. Tapotez le live s'il vous plaît, on va aller à 500K. Tapotez pour sécuriser. Monsieur Alpha, va allumer ton live pour dire tes vérités là-bas. Tu comprends? Va allumer ton live pour dire tes vérités là-bas. Si tu penses que moi, je vais te monter sur moi mon panel, tu es en train de rêver debout. Je ne donne plus la force aux forces démoniaques. Non.
Je ne donne plus la force aux forces démoniaques. Va allumer ton panel et dis tes vérités là-bas. Si tu as ce que sont des vérités, elles vont avoir de l'impact. Tu n'as pas besoin de venir chez moi pour me dire des vérités. Tu as mangé dedans. Aïe. Est-ce que depuis que tu m'entends, j'ai nié que j'ai pas mangé dedans? J'ai mangé. Mais c'est mon papa qui m'a fait manger, ma maman qui m'ont fait manger. Ils m'ont fait manger. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont fait manger que moi je vais me taire sur ce qui est injuste. Aïe. Donc tu voulais que moi je meure de faim? J'ai demandé à venir au monde. Les deux se sont vus, ils ont fait l'amour, ils ont senti la douceur. Et mon papa a engrossé ma maman. Ils m'ont fait venir au monde. Et tu veux que moi je vienne mourir de faim? Ils m'ont nourri, j'ai mangé. Maintenant j'ai mangé, ma bouche a pris du poids, je mange yo. C'est comme me faisait manger là. C'est bien, mais on peut faire en sorte que tout le monde puisse aussi manger comme ça. Et vous dites de ne pas dire. Tout le monde doit manger. J'ai mangé, j'ai vu que c'est doux. Je veux que tout le monde mange aussi. Oui. Yo, que tu as mangé dedans. Tu voulais que je meure de faim. Ils m'ont mis au monde pour me laisser mourir de faim. Oui, j'ai mangé propre, je ne mens pas. J'ai mangé. Mais est-ce que c'est parce que tu as mangé que tu vas fermer les yeux sur les anomalies? Hein? Il n'y a pas de nez de nouveau chez vous. Il y a des gens, ils sont dans l'association de sorciers, ils mangent la chair humaine. Après ils disent, manger la chair humaine n'est pas bonne. Ils vont voir le pasteur, à Ofada, Sanre, Mikeduna Beto Belan, Fifiare, Ao, Mimlejila doit Beto Belan, Bebelan. Je ne veux plus manger la chair humaine. Je suis né de nouveau. Le prêtre va le chasser. Que vous les fous nous. Au champ de la Beto Belan. La personne même vient se confesser. Voilà, Fifia, j'ai pris conscience que manger la chair humaine n'est pas bonne. Oui, je fais partie de la minorité. Mais maintenant, là, j'ai pris conscience que profiter des richesses du pays au détriment de la majorité, ce n'est pas bon. C'est parce que maintenant tu manges là-bas et ça te chauffe. Aïe. Je ne meurs pas de faim. Tes enfants mangent actuellement dedans. Toi, tu es malade, imbécile que tu sois, maudit là. Tu me dis que je t'insulte maintenant. C'est pas parce que tu es escorte là-bas que tu vas parler, imbécile que tu sois. Chien galeux. Tu comprends, non? Chien galeux. C'est toi qui nourris mes enfants. Salaud. Imbécile. Maudit. Mais t'inquiète, l'année ne va pas finir sur vous. C'est moi, je te dis. Vous allez dégager. Bande de minables. Minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. C'est ce que vous êtes. Chien. Il ne va pas le bloquer. Il va être là pour subir ça. Imbécile que tu sois. Énergumène. Toi, tu ne pourras jamais faire résonner ta voix ici. Tu vas souffrir d'entendre ça. Et tout le monde entend. Ma tchachi. Toulo. Jundingena. Plabang. Kmelengena. Pentena. Hayo. Mbongena. Autre chose. Monsieur Alpha, tu ne vas rien dire ici. Si tu veux dire, écris ça dans les commentaires si tu veux. Dis tes vidéos dans les commentaires. Ou soit, va allumer ton live. Va allumer ton live avec ton faux compte là, avec tes 4 personnes qui te suivent. Les 4 personnes qui te suivent, c'est toi et tes faux comptes. Allez faire un live et parlez entre vous là-bas. Imbécile heureux que vous soyez. Vous pensez que vous avez affaire à un enfant. Vous pensez avoir affaire à un enfant. Vous pensez que vous avez affaire à un enfant. Votre patron, que j'interpelle vis-à-vis, je lui parle là, lui-même il sait que je ne suis pas un enfant. Et bon, ça va dans Mimbia Gebia, oh le hene, tout le Ségana. Vous n'avez même pas encore le niveau. Vous n'avez même pas encore le niveau. Votre patron, à qui moi je parle sans crainte, sans trembler, malgré que je n'ai rien, lui il a tous les pouvoirs dans sa main. Il a toute l'armée, il a tout l'argent du pays dans sa main. Il a les relations internationales. Moi je n'ai aucun contact. Je n'ai même pas de compte en banque. Je dois même de l'argent aux gens. Je suis endetté où je suis aujourd'hui. Mais j'ose lui parler, lui dire la vérité là. Faut savoir que la force en moi, la lumière en moi dépasse l'obscurité qui vous gouverne vous. Vous êtes condamné à être des serpents rampants. Toi, monsieur Jean là, tu ne vas jamais être aussi élevé que moi dans ta vie. Jamais. Toute ta vie là, tu vas être un esclave. Je te jure. Toute ta vie, tu vas être un esclave. C'est ça. Un esclave. C'est ce que tu es. Un esclave. Tu le sais au fond de toi. Quand tu te lèves le matin, tu vois tes enfants et tout. Tu dis, ah, malgré que moi, si je suis un père de famille, je vais aller courir.
couvrir l'indignité pour avoir des miettes. Toute ta vie, tu seras un esclave. Toute ta vie. Toute ta vie, tu ne seras jamais qu'un esclave, pas plus. Je te promets. Toute ta vie, un esclave. Moi, je suis libre. C'est avec ça que tu nourris tes enfants. Tu mens, tu mens, tu mens. Moi, je suis déconnecté des enfants. De ça là, depuis longtemps déjà. Tu mens. Tu mens. Tu mens. C'est pas avec ça que je nourris mes enfants. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Ce ne sont pas mes parents qui prennent soin de moi actuellement. Je te dis, depuis longtemps là, ce ne sont pas mes parents qui prennent soin. Je vis en location, c'est moi, je paie mon loyer. C'est moi, je fais mon bara pour trouver comment je vais nourrir mes enfants. Parfois même, on chasse mes enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas payé l'écolage. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'allier encore à vous, dire ce que vous voulez entendre. Mais moi, jamais je vais m'associer à vous. Je sais qui vous êtes. Vous m'avez montré votre vrai visage. Voilà. Je ne vais jamais m'allier à vous. Je viens de vous. J'étais avec vous. Mais j'ai vu votre vrai visage. J'ai vu ce que vous êtes capable de faire. Voilà. C'est bien. Bien. Donc, nous devons faire ce travail-là. Impliquer nos enfants. Si nous voulons vraiment le changement. C'est la clé. La vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort de la bouche des enfants. Et si les enfants sont au courant de la réalité et commencent à demander ta carrière est fauchée, tu es aigri, si tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde sait pourquoi ma carrière est fauchée. C'est vous qui avez fauché ma carrière parce que j'ai refusé de rentrer dans votre secte. Vous avez voulu m'ordonner. J'ai refusé. Et comme j'ai refusé, je suis venu publiquement le dire dans un live. Vous avez dit que non, ici au Togo, on ne défie pas la loge. Donc vous allez me montrer. Vous avez fait, vous êtes même introduit dans ma couche, dans mon intimité, dans mes relations pour tout gâter. C'est la vérité ça. Mais je suis encore là. Vous allez me subir parce que la lumière en moi dépasse les forces obscures qui vous gouvernent vous. La lumière en moi domine les ténèbres qui vous gouvernent vous. Je vous jure, je ne serai jamais dans votre cercle vicié. Votre cercle satanique, jamais vous ne me verrez. Vous n'aurez jamais mon âme. Mais moi, je vais vous dominer. Je vous domine actuellement. Et vous le savez, je suis plus grand que vous. Vous êtes des serpents rampants. Et moi, je suis au-dessus de vous, tel un aigle. Je suis au-dessus de vous et votre maître. Je suis au-dessus de vous et votre maître. Parce que je suis libre. J'ai ma conscience tranquille. Je dors sur mes deux lauriers. Vous, les nuits, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous avez le malheur et la souffrance du peuple togolais qui vous hante. Tout le mal que vous faites aux gens là, ça vient vous hanter la nuit. Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Vous n'arrivez même pas à dormir 2 heures. Vous n'arrivez même pas à vous retrouver seul. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous savez le mal que vous faites. Vous avez les pactes diaboliques et sataniques que vous faites. Vous le savez bien. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Monsieur Alpha, maintenant, on est arrivé à la fin. Je vais te montrer que je suis ton Dieu, que je te domine. Qu'est-ce que je vais te faire, non? Je vais te bloquer. Regarde. Non. Donc, pour te laisser partir, je vais te souhaiter quelque chose. Va te faire foutre chez tes maîtres. Allez brûler en enfer. Vous êtes vaincus dans l'éternité. Je vous ai terrassé devant l'univers, tous les dieux et devant toute l'humanité. Je vous ai déjà terrassé. Je vous ai déjà terrassé. Personne ne vous a jamais parlé comme ça depuis que vous êtes né. Mais moi, je l'ai fait, sans armes ni rien. Je n'ai eu que les armes de ma parole. Et je vous ai vaincu malgré la parole de vous, vos armes. Donc, va te faire foutre chez tes maîtres diaboliques. Bref, Monsieur Alpha est bloqué. Il reste Monsieur Jean. Qui sera le suivant? Monsieur Jean sera le suivant. Je vais lui laisser quelques répits. Je vais le laisser gesticuler encore un peu. Et puis, je le mets ça. Je vais lui imposer mon pouvoir. Je vais le laisser gesticuler et lui imposer mon pouvoir. Des imbéciles heureux comme ça, des énergumènes. Des personnes sans confiance, sans vertu. Des personnes indignes qui ont vendu leur âme au diable. Merci.
Des personnes indignes qui ont vendu leur âme au diable et qui osent venir ici gaillardement essayer de défendre l'indignité, défendre l'indéfendable. Allez demander à votre maître. Allez demander à votre maître. Pourquoi depuis il n'arrête pas le jeune Amron? Allez lui demander pourquoi, malgré ce que je lui dis, la vérité que je suis en train de lui dire là, pourquoi il ne m'arrête pas? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Il sait que je suis en train de lui dire que des vérités. Et les faits sur lesquels je m'appuie pour pouvoir lui parler, il sait que ce sont des faits qui ne proviennent pas de mon imagination. Non, je me base sur des faits vérifiables et palpables. C'est ça. Je me base sur des rapports qui sont issus des institutions que lui-même a accréditées. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Le rapport de l'IGE, le rapport de l'ITE, le rapport de la Cour des comptes. Ces différents rapports qui montrent comment des individus volent l'argent du pays au détriment de la majorité, mais que personne n'est puni. Et maintenant, Mme Yakadé vient nous dire que M. Faure et Sozom Nanyazumbe est l'architecte de ce destin et de ce système. J'ai donné un moratoire, un temps, qu'après le 15, moi je ne vais pas lui respecter. Ce que je fais devant toutes les juridictions, il faut qu'il puisse prouver que Mme Yakadé a tort, l'arrêter, pour que moi, ce que je fais soit injustifié. Hier, j'ai vu que Jeune Afrique a publié un rapport concernant la sortie de Mme Yakadé. Cela veut dire que l'information est en train de prendre plus d'ampleur. Cette vérité qui essaie d'étouffer est en train de devenir clameur. Et nous, le peuple togolais, nous, la majorité des Togolais, nous qui subissons les affres de ce système crapuleux, de ce système qui permet à la minorité de s'accaparer les richesses de notre pays au détriment de nous, qu'est-ce que nous en faisons? Rien, jamais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont venir entendre la vérité, connaître la vérité depuis et ne pas me servir des opportunités pour mettre en défaut ce système-là. Nous ne sommes pas contre les individus. Nous sommes contre un système de gouvernance. Nous sommes contre un système de gouvernance. Nous ne sommes pas contre des individus. Contre un système de gouvernance. Un système qui fait la part belle à une minorité, pendant que la majorité manque du minimum. Cela s'apparente à un système diabolique à la fin. C'est comme si les gens décidaient exprès de maintenir les Togolais dans la pauvreté pour qu'eux, ils puissent se sentir éternellement grands. Et c'est indirectement ce que Mme Yakadé est en train de nous dire. Inch'Allah, tu vas rejoindre Omolou bientôt. Je sais que c'est vos méthodes. Tu ne fais que confirmer avec ta photo, quand on voit ta photo, on sait où tu travailles et les propos que tu tiens. Tu ne fais que confirmer le genre de personne que vous êtes. Donc tu viens ici, tu exposes tes maîtres publiquement. T'inquiète. Si ce que je dis, c'est faux et tout, je peux aller rejoindre Omolou, il n'y a pas de problème. Mais que je rejoigne Omolou ou pas, moi je vous ai déjà terrassé. Tout ce que j'ai eu à dire à votre maître, le temps que j'étais, comment je lui ai parlé, la personne ne lui a jamais parlé comme ça. Il est déjà terrassé. Il le sait. C'est pas mon corps, il va aller enfermer, on va changer quelque chose. Mes messages vont lui hanter toute sa vie, dans l'éternité. Même après même qu'il ait quitté la présidence là. Après même qu'il ait quitté la présidence, mes messages vont le hanter. Mon nom va résonner dans ta tête. Actuellement même là où il est, il dit mais c'est qui le petit là? Qui? Ya Edom Bahim. Eno Bahim ye. Il sait mieux que vous. Vous gesticulez seulement. Vous gesticulez seulement. Allez dormir. Vous êtes trop petit. Vous êtes des fourmis. Allez dormir. Allez dormir. Nous on s'adresse au roi dragon. Et vous kémassez. Et Dieu est là, oui. Oh, rapidement. Allez vous cacher. Honteusement. Tu es en train de défendre ton petit pain. Les miettes qu'on te donne là. C'est ça qui te fait venir raconter des bêtises ici. Que ma mère a travaillé au port au trône de Lomé. Il a cherché, il n'a pas pu trouver. Ma maman a travaillé au port où? Pourquoi tu ne connais pas ma maman? Les gens qui te renseignent là, ils te donnent des mauvaises informations. Va te renseigner bien avant de revenir ici. Tu comprends?
Et actuellement, sache quelque chose. Au Molu, là où il est, à jamais dans l'histoire du Togo, il est plus élevé que toi. Il est plus élevé que toi. Que quoi? Quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud dans la forêt. Oh, c'est vrai, c'est vrai. On est en train de sentir votre faim. Et vous trouvez que oui, c'est moi j'expose mes enfants. C'est ça. Votre faim est déjà là. Votre faim est déjà là. Tu le sais. Vous le sentez, vous le savez. Vous êtes déjà à votre faim. Le peuple togolais va trouver son indépendance. Le peuple togolais va trouver son indépendance. Toutes les énergies que tu élèves ici, elles se sont déjà retournées contre toi. Tu es condamné à rester un serpent rampant. Toute ta vie, je te jure. Toute ta vie, tu vas rester un serpent rampant. Tu ne pourras jamais rien faire de grand. Tes patrons qui t'ont envoyé ici, là, quand ça va être chaud, ils vont fuir le pays. Ils ne vont pas t'emporter avec eux. Ils vont t'abandonner là où tu es. Maintenant que j'ai fini de te dire ça, je vais te laisser aller et réfléchir sur ça à M. Roméo Dao Jean-Jacques. Voilà. Chien galeux. Insecte infecte de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Mon papa est avec vous. Et il va payer avec vous. Moi, je ne suis pas lié à vous. Je suis différent. Je suis togolais. Je suis pour la majorité. Chien galeux. Bon, maintenant, il a eu sa dose. Et je l'ai désactivé. On va pouvoir avancer plus sereinement. On va avancer plus sereinement. Ta beauté. Bonjour. Bonsoir, Milawe. Bonjour. Ça va? Bonsoir, Milawe. Ça va? Tu m'entends? Oui, je te reçois. Est-ce que tu me reçois? Bah, super. Bah, et Amron, écoute, merci pour le travail que tu as bas. Ce travail gigantesque, énorme. Donc, chapeau. Voilà, il nous faut faire ce travail-là pour libérer notre pays. Malheureusement, on a encore des compatriotes qui ont fait le choix de descendre dans les bas-fonds de l'intelligence humaine. Et nous sommes là également pour les libérer. Ils sont dans la servitude volontaire, dans l'esclavage, ils sont enchaînés mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Et c'est notre devoir qui nous incombe là de les libérer eux aussi. Donc, ils seront toujours là dans les commentaires. Ailleurs à faire des petites vidéos pour dire n'importe quoi, raconter tout. Bah voilà, il parle d'arrestation et tout. Bah la Cour des comptes, les rapports sont là, les rapports ne mentent pas. La Cour des comptes, les juges sont nommés par Faure Gnassingbé. C'est même pas Moron qui a nommé les magistrats à la Cour des comptes. C'est même pas un magistrat qui a nommé les Togolais qui sont à l'IGE. Voilà, ce sont les hommes de Faure Gnassingbé qui ont publié un rapport qui démontre les détournements, la corruption et tout. Et personne n'est arrêté. Et Madame Nyakade est venue encore confirmer que effectivement, voilà, et que le pays est mal géré, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une navigation à vue. Donc il faut quand même que, à un moment donné, nos frères, nos compatriotes aient ce courage-là, au moins d'aller consulter ces rapports, au moins qu'il ait ce conscience-là d'aller lire un peu pour comprendre, pour qu'il y ait autant d'impunité dans notre pays comme ça. Voilà, on ne peut pas se développer sur l'impunité. Donc, quand la CNUSET nous dit que le port autonome fait plus de 1000 milliards par an, bah, et pourtant qu'on voit les dockers qui sont dans des conditions misérables, ben, ça, on s'interroge là-dessus. Donc, mes compatriotes, moi, je vous encourage à consulter ces rapports-là, d'accord? Allez lire les rapports de l'IGE, allez lire les rapports de la Cour des comptes, d'accord? Allez lire les rapports de l'ITIE. Comment nos ressources minières sont gérées, c'est catastrophique. D'accord? On ne peut pas rester là sans avoir des hôpitaux de référence, sans avoir des universités. Donc, c'est tout à fait normal. En tant que citoyen, nous avons ce devoir-là de contrôler les gouvernants, ceux qui sont à la tête de notre pays. C'est notre devoir. Si l'Assemblée nationale, les parlementaires n'arrivent pas à faire leur travail, si la société civile, les partis politiques n'arrivent pas à faire leur travail, nous, en tant que citoyens, nous avons cette responsabilité-là qui nous incombe à les dénoncer
à leur poser des questions, à leur demander des comptes. Donc, ils doivent nous rendre des comptes. C'est parce que c'est notre argent. C'est nous qui cotisons nos impôts, nos taxes, voilà, à travers les péages, à travers les tickets au marché, voilà, à travers les crédits de communication, les forfaits internet, tout, c'est notre argent, d'accord? Donc, moi, je tiens véritablement à féliciter Amron pour ce travail qu'il fait. C'est encourageant. Et il va y avoir encore plus de Togolais qui doivent savoir qu'il faut libérer la parole. Il faut avoir l'audace, le courage là de libérer la parole, de dire la vérité. Seule la vérité libère. On doit toujours dire la vérité à nos enfants, à nos petits-enfants. Moi, je l'ai toujours répété. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple, en France, quand on a fait les manifestations sur la réforme des retraites, vous allez voir une petite fille, jeune fille d'une dizaine d'années qui était partie à cette manifestation-là, qui a dit que non, si elle est venue parce que cette loi-là, si elle est passée, ça aura des conséquences sur sa vie quand elle sera grande et tout et tout. Elle va travailler plus, elle a compris, elle a parti parce que les parents ont fait ce devoir, ce travail d'éducation. Voilà. Donc, quand ce que Amron fait, quand il vient ici présenter ses enfants, c'est ce travail d'éducation-là. Et c'est très fondamental, c'est important pour nous. Vous devez comprendre, mais tout est lié, la politique, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça vient des décisions politiques. Quand on n'a pas d'hôpitaux, c'est parce que la politique n'est pas bonne. Quand on n'a pas des universités, c'est parce que la politique n'est pas bonne. Quand les enfants ne vont pas bien à l'école, s'il n'y a pas de cantine, c'est parce que c'est la politique, c'est parce qu'il y a toujours une décision. Tout est lié par la politique, parce qu'on vote des lois, on prend des décrets, des ordonnances tout le temps. Donc, nous devons comprendre ça. Et c'est très important et fondamental, cette lutte-là. Donc, mes frères togolais, moi, je vous invite à libérer la parole, à faire, c'est-à-dire que prenez Amron comme un modèle, un exemple à suivre. Libérez la parole. Dites la vérité. Soyez toujours dans la vérité. Et vous voulez avoir la vérité, se trouve dans les rapports. Dans les rapports. Prenez des rapports. N'inventez rien. Prenez juste des rapports. Tout est dit dedans. Tout est dit dedans. Et quand vous lisez ça, mais vous venez vous dénoncer, c'est tout. Vous dites que pourquoi telle personne a détourné telle somme, on ne lui a rien fait. Voilà. Il a détourné l'argent pour pourquoi il est là tranquille, comme si rien n'était. Voilà, on dit tout, c'est tout. On dit à un ministre de construire une route, voilà, avec de la latérite, il utilise des sables. Pourquoi? Il a fait quoi avec de l'argent pour utiliser le sable à la place de la latérite? On doit s'interroger. C'est très important qu'on fasse ce travail. Quand la Cour des comptes dit qu'il faut que ce ministre construise des CMS, des centres médicaux sociaux, et qu'il ne le fait pas, mais il a fait quoi avec l'argent? C'est notre argent. L'argent est passé où? C'est la Cour des comptes qui le dit. Mais le ministre est là toujours tranquille. Il balade dans son véhicule. C'est comme si rien n'était. Et on ne peut pas se développer comme ça. Le pays ne peut pas bouger. Le pays ne peut pas aller de l'avant comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important que nous, en tant que citoyens, on doit s'interroger, quoi. Vous comprenez? Donc, on invite, moi je vous invite, les compatriotes, les frères, les sœurs, libérez la parole. Dites la vérité. Il faut toujours rester dans la vérité. Dites la vérité à vos frères, à vos papas, à vos mamans, à vos enfants. Donnez toujours les rapports qui sont là. La Cour des comptes a publié tant de rapports sur eux. Il y a le rapport de Covid qui est là. Le rapport sur l'exécution du budget exercice 2022 qui est là. Les rapports de l'ITUE qui sont là. Les rapports de la CNUSED sur le port autonome qui sont là. Voilà, et qui est décrit tout. Et je vous invite à vous abonner à la page de Milaway. Parce que chaque samedi, il fait des émissions où il décortique les rapports là. Il montre comment nos fonds sont alloués pour des projets et comment les gens les détournent. Il les montre, chiffre par chiffre. Ce n'est pas nous qui produisons ces rapports. Ce sont les institutions accréditées par l'État. C'est sur ça que moi je me base pour réclamer des comptes à M. Faure et Fatma Gnazoumbé. Il est le premier responsable aujourd'hui, en tant que président du Conseil des ministres. Il faut qu'ils soient en mesure de nous dire, ces 20 dernières années-là, les prêts qu'ils ont faits, pourquoi les prêts devaient permettre de faire des hôpitaux, des écoles, des routes, mais les rapports nous indiquent que des citoyens ont volé cet argent-là. Ces citoyens ne sont pas inquiétés, mais on maintient encore des gens en prison parce qu'ils ont exprimé leur ras-le-bol. Il y a des Togolais qui sont encore en exil, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, et ces personnes-là sont dans la 5e République avec de nouveaux titres, alors qu'ils ont volé l'argent du pays.
dans la 4e République. Tout le monde doit rendre des comptes. Voilà. Voilà, donc tout le monde, on a besoin des comptes. On doit savoir où est l'argent passé où. Voilà. Et s'il faut traduire ces gens-là devant la justice, il faut qu'ils le fassent. Et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on réclame. Ce n'est pas s'il faut traduire. Il doit. Comme on arrête les gens, les enfants, avec ce a fait qu'on l'a enfermé. Aïe. Au moment a fait qu'on l'a enfermé. Et les gens maintenant vont voler l'argent du pays, on ne va pas les enfermer. Ils vont prendre ce qui n'est pas pour eux, ils vont s'enrichir et l'État va s'endetter. La dette de 4 500 milliards sur nos têtes. Voilà. Il y a plus de 2 000 milliards qui sont dans les comptes des gens. Ils n'ont qu'à rendre ça. Soit on les envoie goûter aussi. C'est pas parce qu'ils sont proches du président que lui va les protéger. Madame Nyakade nous renseigne que c'est le président qui les protège pour que ces derniers puissent valider tout ce que lui fait, même quand c'est pas bon. Et nous, on va entendre ça, on va se taire, laisser le président. Jamais. Il va rendre des comptes, soit comme lui-même il est complice là. Ils vont dégager. Normalement, si on se réfère au rapport à la tribune de Madame Nyakade et on lit tous les rapports, les scandales, on doit pouvoir poursuivre M. Faure Gnassingbé pour haute trahison. Il a trahi la République togolaise. Pour haute trahison, on doit pouvoir l'arrêter pour haute trahison. Haute trahison. L'argent des phosphates, ça va où? Les rapports nous montrent des chiffres ahurissants. L'État ne profite de rien. Le port, plus de 1000 milliards. Il ne verse pas même 2 millions, même 2 milliards à l'État. Le reste de l'argent va où? Allez au CHU voir l'état des hôpitaux. Pour construire une université de référence, il faut près de 120 milliards. En 20 ans, ils ont investi plus de 15 000 milliards de dettes. Hein, ils ont pris 15 000 milliards de dettes qu'ils ont dit qu'ils ont investi dans le pays. Mais on n'est pas en mesure de voir une seule université de référence. Une seule université de référence, il n'y a pas 120 milliards. Fois 5, ça fait... 600 milliards. C'est qu'on aurait pu, dans les 15 000 milliards, enlever 600 milliards pour faire des universités de référence dans les 5 régions. Mais rien. L'État va encore s'endetter. Et les gens sont là, ils portent des titres d'honorabilité qu'on a qu'à les respecter. On va respecter quoi? On ne va pas respecter ceux qui détruisent l'économie du pays. Jamais! Ils vont rendre des comptes où eux tous, ils dégagent. Soit cette 5e République est une nouvelle page blanche pour tout le monde. On libère les prisonniers, on laisse les gens rentrer, il y a l'armistice pour tout le monde. On trouve les voies et moyens de donner des moratoires à ceux qui ont exagéré, de ramener l'argent et ensemble on part sur une nouvelle base. On donne la chance à tout le monde de participer à la construction du pays. Soit les gens veulent continuer à faire comme si les Togolais sont des bêtes. Eux, ils vont avoir une page blanche, mais les gens vont être maintenus en prison pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans la 4e République. Les gens vont être encore en exil pour des fautes qu'ils ont eu à commettre dans l'ancienne République. Et tous les rapports là, ceux qui ont volé l'argent vont rendre parce que la dette pèse encore sur nos têtes. C'est aussi simple que ça. Et tous les Togolais doivent pouvoir le revendiquer. En s'appuyant sur les rapports, on ne va pas vous arrêter. Ce n'est pas nous qui avons produit les rapports. Mais c'est notre droit de réclamer des comptes en nous basant sur les rapports là. Et maintenant, Madame Nyakade est venue enfoncer le clou. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Voilà, mais si, c'est ça, hein, c'est toute la vérité. Et il y a des hôpitaux, on n'en a pas. Normalement, on aurait pu avoir un hôpital de référence dans chaque région de notre pays. Aussi simple que ça. Avec 45 milliards de francs CFA. Mais on peut construire un hôpital de référence dans les 5 régions du Togo. Et ce qui ferait 225 milliards. Voilà. Et alors qu'on a une dette de plus de 4 000 milliards que nous allons payer, que nos enfants vont payer, que nos petits-enfants vont rembourser. Et c'est ça qui est grave. Et là, le 12 mai, là, ils font une conférence de l'Union africaine sur la dette. Et il faut Gnassingbé faire un discours, il encore pour demander l'annulation de la dette, encore supplier pour quémander. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. À aucun moment, il n'a pas dit aux Togolais, voilà ce que j'ai fait avec la dette. Non. Il n'a pas dit ça, il a passé à côté. En fait, il continue par nous prendre pour des imbéciles. Et il faut qu'on lui rappelle que nous ne sommes pas des imbéciles. Il faut qu'il rende des comptes. On nous avait dit, autant dans la 4e République, qu'il n'avait pas tous les pouvoirs, autant dans cette 5e République, il a tous les pouvoirs. Il peut déchoir les sénateurs. Il peut déchoir les maires. Il peut déchoir les députés. Cela veut dire que, peu importe le titre que les gens portent dans cette 5e République, une fois qu'ils ont leur nom dans les rapports, qu'ils ont détourné de l'argent, que ce soit dans le domaine des phosphates, du port, de la construction des routes et des marchés, il n'a qu'à enlever leur immunité, on les envoie devant la justice. Aucun citoyen dans cette 5e République ne doit être supérieur aux lois, même pas lui, Faure Gnassingbé. Il n'est pas supérieur au peuple togolais.
Sa vie n'est pas plus importante que la vie des autres Togolais. En prêtant serment le 3 mai, il a dit « Devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, Louis Faure Essotna Nyazumbe jure de remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Il a juré de se laisser guider uniquement par l'intérêt général. Donc, serviteur du peuple là, il n'a qu'à venir nous rendre des comptes sur les différents rapports là. On veut savoir, les dettes là, on les a contractées, ça servit à quoi? Les gens ont détourné, si ce n'est pas lui, il n'a qu'à les arrêter. Il ne les arrête pas, ça veut dire qu'il est le responsable et c'est lui qu'on doit arrêter pour haute trahison. Bah oui. Haute trahison. Bah oui. Oui, il le Oui, mérite. c'est clair. Ah, il n'est pas supérieur au roi togolais. Non, Il est togolais comme tous les citoyens. Donc lui aussi, on peut l'arrêter en l'envoyant en prison pour haute trahison. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'offense. C'est le bon sens. Les rapports sont là. Il n'a qu'à rendre des comptes et il va les rendre. Aussi simple que ça. C'est clair. C'est le peuple qui est souverain. Hein. Il n'est pas au-dessus du peuple. À un moment donné, il se croit au-dessus du peuple, au-dessus de tout. Et voilà, et il fait tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est vraiment dommage pour notre pays. À un moment donné, il faut qu'on sache à dire non. Quoi. Il faut qu'on sache à dire que ça suffit, stop. Voilà, on n'en peut plus. Voilà, vous n'allez pas quand même aller voir le FMI, la Banque mondiale, faire des prêts au nom du peuple togolais et ensuite gaspiller de l'argent. Et après, et ensuite augmenter les frais d'électricité en plus. C'est complètement fou, c'est aberrant. On se demande... Monsieur Faure n'a jamais, je suis sûr que depuis même qu'il est président, je ne sais pas si avant, depuis qu'il est président, il n'a plus jamais payé l'électricité. S'il paye l'électricité dans ces multiples maisons-là, il allait savoir ce que 12% signifie. Il n'a jamais eu de facture. Il ne sait pas. Donc, eux, ils vont faire des prêts, ça c'est des Togolais. Ils bousillent ça entre eux, et pour payer les prêts, augmenter les taxes, augmenter les frais, augmenter, ça ne peut plus continuer comme ça. Tout le monde doit rendre des comptes. Tout le monde doit rendre des comptes. Oui. Ah oui, merci, monsieur Milan. Merci, mon frère. Merci à toi, Amron. Donc, courage. Il n'y a pas de problème. Voilà, allez, salut. Abonnez-vous à son compte. Chaque samedi, il fait un travail exceptionnel. Lui et Jitri. Un travail exceptionnel. Allez aussi dans les lives de la légende et autres. Et dans la légende Marc Nda, il parle aussi de ces différents rapports-là. Ferdinand Ité, pareil. Zagabombo. Toutes les personnes qui dédient leur temps, leur énergie vitale pour vous parler des réalités que vous ne savez pas, faites l'effort d'aller écouter, prendre les armes qui vous permettent de demander des comptes au premier responsable sans vous mettre la loi à dos. Si vous vous basez sur les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de Transparency Internationale, pour réclamer des comptes au président de la République, personne ne peut jamais vous attraper. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est garder le silence. Mais ils ne peuvent jamais vous arrêter parce que vous êtes en train de dire ce que les rapports ont déjà eu à dire. On ne vous laisse pas prendre connaissance des rapports parce qu'ils savent que c'est une arme contre eux. Voilà, donc prenez ces armes-là. Prenez ces armes-là. Les rapports sont les armes qu'on doit utiliser. Ce ne sont pas des bjim, non. Les rapports de l'ITE, les rapports de l'IGE, tous ces rapports-là. Aurel, elle est où? Elle est chez moi. Elle aurait pas parler. Fais-lui vite. On va interpréter le second couplet de l'hymne là, dans l'unité. Il faut qu'on crée l'unité pour qu'on puisse se servir dans l'unité. Il faut qu'on crée l'unité pour se servir dans l'unité. Il faut quitter derrière là-bas. Voilà. Quand on va finir, je vais faire monter d'autres personnes. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. On apprend que tu deviens fou. Oui, c'est normal que je puisse être traité de fou. Il faut être fou pour oser parler comme ça à des personnes qui se croient intouchables des dieux. Pour eux, c'est la folie. Yo, c'est un fou. Comment? What?
Comment il parle comme ça à notre Dieu? Votre Dieu, je sais que c'est un homme, comme moi. Voilà. Il n'est pas parfait, il est perfectible. Il n'est pas un saint. Il fait des erreurs. Et les rapports nous montrent qu'il fait des erreurs. Donc je lui parle comme ça parce qu'il est le serviteur, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. On va interpréter dans l'unité. Dans l'unité, 2 chants. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. Encore une fois. Dans l'unité, nous voulons te servir. Fais bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seuls artisans de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. Devise. Travail, liberté, patrie. Voilà, allez-y.